Bonsoir tout le monde. Je fais cette vidéo, c'est la première fois de toute ma vie que je fais une vidéo sur YouTube. Si je fais cette première vidéo, c'est que j'ai envie de partager avec tout le monde une terrible expérience avec une clinique. En fait, il y a 9 mois, j'ai décidé de faire une greffe de cheveux. Comme tout le monde, je me suis renseigné sur Internet, j'ai vu que c'était tendance et que c'est un truc qui peut se faire facilement. On peut récupérer ses cheveux et tout ça. Donc, j'ai commencé à faire comme tout le monde. Je me suis renseigné, j'ai passé un temps fou à me renseigner, à chercher, à demander des avis, tout ça. Je suis tombé sur une clinique qui s'appelle Airtime Istanbul. La clinique, elle s'appelle Airtime Istanbul. Je répète une troisième fois, la clinique, elle s'appelle Airtime Istanbul. Donc, je me suis renseigné vite fait sur la clinique. J'ai regardé deux, trois commentaires pour vous dire sur Internet. J'ai vu qu'il n'y avait pas de mauvais commentaires. Et je me suis emballé un petit peu parce que j'étais tellement gêné par... c'était pas une calvitie que j'avais, mais je commençais à perdre mes cheveux et ça me gênait. Et je voulais juste en fait faire une greffe de cheveux pour avoir un nouveau look. Donc, j'ai commencé à prendre contact avec quelqu'un, avec un responsable. En gros, si vous voulez, cette clinique, ce qui m'a attiré chez cette clinique, c'était le prix, parce que j'ai comparé avec d'autres cliniques et c'était le prix le moins cher. Et parce que, en gros, cette clinique, ils ont deux cliniques. Ils ont une clinique à Istanbul pour faire les opérations. Et pour attirer les gens, ils ont créé une autre clinique à Rotterdam, donc en Europe, pour un suivi. Donc, le monsieur qui commençait à m'expliquer le déroulement, c'était le monsieur qui s'occupe des trucs à Rotterdam. C'est un certain monsieur, il s'est avéré par la suite qu'il a aucun niveau dans ce domaine, il s'y connaît pas du tout dans ce domaine. Mais bref, c'est pas ça qui. Je fais pas cette vidéo pour concernant, mais je fais cette vidéo pour crier à l'arnaque et pour prévenir un maximum de gens. Donc, je suis allé en Turquie, donc je me suis renseigné. Le temps, ça a duré, on va dire, je sais pas, une semaine, 2 semaines. Et j'ai acheté mon billet, je suis allé en Turquie, je me suis fait opérer. Donc, on m'a dit, en fait, avant de partir en Turquie, donc le monsieur qui s'occupait de Rotterdam, il me répétait que, donc il m'a dit que le docteur, il avait vu les photos de mon crâne, on va dire, et que l'opération, elle va être facile et que ils vont me greffer un maximum de greffons. Donc, ils ont certaines phrases pour attirer les gens. Un petit conseil, dès que vous entendez quelqu'un vous dire on va vous greffer on va vous faire un maximum de greffons, fouillez, allez voir ailleurs. Donc, le monsieur, il arrêtait pas de me dire on va vous faire un maximum de greffons. Ben, moi, j'étais tout content parce que voilà, il y avait une image qui sortait que je vais avoir le crâne garni complètement. Donc, en 2 secondes, j'ai acheté mon billet, j'étais en Turquie. Donc, j'arrive en Turquie. Je vais vous expliquer le déroulement, comment ça s'est passé pour que vous ayez une idée. Si jamais ça vous arrive, faut arrêter, faut arrêter tout de suite. Donc j'arrive sur place et moi j'avais une idée que quand voilà, donc je regardais plein de youtubeurs, j'avais une idée sur comment ça marchait là-bas, comment ça se passait. Et la plupart des vidéos que j'ai vues, c'est que quand le client il arrive, il y a un interprète, il y a un traducteur, le chauffeur, donc quelque chose de sérieux. Bah, c'était pas mon cas, c'est que quand je suis arrivé sur place, il m'a envoyé un vieux, donc un Turc vieux, mais le pauvre, moi je lui en veux pas, je m'en veux à la clinique. Donc c'était un Turc qui parle ni français, ni anglais, ni autre langue, il parle que turc. Donc ce monsieur, il vient avec une très ancienne voiture, il m'accueille, il était déjà en retard pour venir, donc il m'accueille, il m'emmène à l'hôtel. On se donne rendez-vous à 8 heures devant l'hôtel pour qu'il m'amène à la clinique.
Le vieux, il arrive, pour vous dire, à 9h30. Donc 1h30 de retard. Et si vous voulez, tous ces signes, tout ce qui se passait avant l'opération, c'était des signes qui me criaient, qui m'appelaient fort pour que je m'arrête. Mais je comprenais pas le truc. Je voulais juste faire la greffe de cheveux et voilà, et retourner en France et que tout aille bien, tout aille mieux, on va dire. Donc, je rentre à la clinique. Et croyez-moi, c'est que à peine je mets les pieds dans cette clinique et je défie, ils vont voir ma vidéo sur YouTube, je défie toute cette équipe qu'il aille filmer la clinique. La clinique, elle s'appelle Airtime Istanbul. Donc j'arrive à la clinique et c'était pas vraiment comme ce que j'avais comme perception sur clinique. C'était des bureaux par-ci par-là, deux infirmières, ni sourire. Il y avait pas de communication parce qu'ils parlaient pas anglais, ils parlaient pas français, donc il y avait aucune communication. Donc j'arrive, je commence à paniquer, voilà, donc il y avait tout mon être qui me demandait d'arrêter, ça se voyait grave, c'était quelque chose de chelou. Et donc, j'appelle le monsieur qui s'occupe de Rotterdam pour lui dire que je m'attendais pas à ça et qu'il n'y a pas de traducteur dans un premier temps et que ça n'a pas l'air d'une clinique. En fait, c'est pas normal ce truc-là. Il me rassure, il me dit que c'est comme ça en Turquie, que tu vas voir, ça va se passer super bien, c'est des gens compétents, tout ça. On fait signer une décharge. Et on rentre dans une salle, c'est pour vous dire, même pas un bloc opératoire, mais une petite salle. Donc on commence à prendre des photos de ma tête. Et puis on me met sur une chaise et on commence à m'opérer. Et moi qui me suis jamais opéré dans ma vie, je veux dire, si tu décides de te faire opérer, on va t'expliquer comment ça va se passer. Et même pendant le déroulement, ben, ça se fait sur anesthésie locale. Donc tu es conscient pendant l'opération, tu as le droit d'être informé de ce qu'on te fait. Et ben justement, ces gens-là, ils ont attaqué sur ma tête et à aucun moment ils s'arrêtaient pour me dire ce qu'ils faisaient. Et j'étais tellement perturbé et gêné qu'à chaque fois, je les arrêtais moi-même pour leur demander ce qu'ils faisaient. Mais c'était une gêne infernale pour vous dire. Bref, l'opération se termine au bout de 6 heures. Ben moi, je connaissais rien du tout. C'est que je voyais des greffons, des croûtes sur ma tête. Ça m'avait l'air bien. Donc, je rentre en France. Le lendemain ou 2 jours plus tard, je rentre en France. Jusqu'ici, tout se passe bien. 20 jours plus tard, et c'est là où commence le drame. Donc les croûtes sont tombées, mes cheveux sont tombés parce que ça c'est un processus normal, c'est qu'au bout de quelques jours, tous les cheveux, tous les greffons tombent et après il faut attendre quelques jours pour que ça commence à repousser. Donc bah, moi on m'avait expliqué ça, donc tout était normal pour moi. Jusqu'au jour où je vais chez le coiffeur, donc je me rase et je vois ce truc-là. Donc regardez s'il vous plaît. Ça, c'est ma tête. Et ça, c'est quand je me rase à 1 centimètre, on va dire. Donc, regardez la zone donneuse qu'il y a derrière. Donc, ça correspond parfaitement à l'expression. On a déshabillé Paul pour habiller Gérard, on va dire. Vous voyez? Et donc, j'envoie cette photo au monsieur qui s'appelle, on va pas citer son nom, qui s'occupe de l'abattoir à Rotterdam. Il me dit que faut pas être étonné parce que c'est ça en fait, c'est qu'on a enlevé des greffons de derrière pour les mettre sur le dessus. Donc c'est normal que ça soit comme ça. Donc face à ça, j'étais abasourdi, je comprenais pas ce qui m'arrivait et je tombe dans le regret et dans le remords. Je prends rendez-vous dans d'autres cliniques en France pour me renseigner sur ça, parce que peut-être c'était moi qui n'avais pas compris le truc. Est-ce qu'on enlève des cheveux? En gros, est-ce qu'on déshabille une partie de la tête pour habiller une autre? Ou c'est moi qui suis con, qui comprend pas? Donc, j'ai eu en face de moi de vrais docteurs. Et ils ont vu ma zone donneuse et ils m'ont bien expliqué que la zone donneuse a été super bien saccagée. Donc, elle est endommagé complètement et que le travail était bâclé, il n'était pas fait correctement. Donc, je vais essayer de vous montrer une autre photo de la zone receveuse parce que non seulement ils ont endommagé la zone donneuse, mais en termes de repousse,
C'est 0,00. Attendez, je vais vous montrer une photo de ma zone, de ma tête, de ma zone receveuse. Ben, regardez quand je me rase à blanc. Donc, ça se voit pas trop bien sur la photo, mais il y a des petits points noirs. Et pour vous dire que quand je me rase comme ça, en fait, je l'ai fait une fois. Et je savais pas que ça allait donner ce résultat. J'étais tellement choqué que je sortais pas chez moi sans casquette. Donc, il y a les photos devant vous. Attendez, je vais juste montrer. Bah, regardez, en fait, ça, c'est le dessus du crâne, pour vous dire. Et voilà le résultat, en fait. Donc, avant que je me fasse opérer, je n'étais pas complètement dégarni. Donc, j'avais... En fait, tout ce que vous voyez là sur ma tête, c'était comme ça. Juste que j'avais pas de golf. Donc, là, sur cette partie-là, il y a des cheveux qui repoussent, on va dire. Mais c'est une touffe, en fait. Quand je me mets devant le soleil, et même sans me mettre devant le soleil, ça se voit que c'est... Il y a des trous, en fait. C'est blanc. C'est une calvitie, vous voyez. Donc, pour vous dire, ça n'a rien changé pour moi. Donc, je vous montre de nouveau la zone donneuse. Regardez, complètement saccagée. Bah, les docteurs, ils ont collé en fait en voyant ça. Et pour vous dire, donc sur le coup, j'avais pas tout compris parce que c'était la première fois que je fais ça, donc on peut pas tout comprendre. En fait, je me suis emballé, j'ai pas pris le temps qu'il fallait pour comprendre tout ce truc-là. Et en gros, quand je suis arrivé dans cet abattoir, je suis rentré avec la doctoresse. Elle parlait un anglais, je sais pas, elle avait un niveau A1 en anglais, donc on arrivait à communiquer. On a dû faire appel à une langue de signes pour se comprendre. Et en gros, cette doctoresse, elle est restée avec moi maximum 1 heure. Et c'était les deux infirmières qui ont fini le travail. Donc la doctoresse, elle passait de temps en temps voir voilà, ce qui se passait, où c'en était. Mais c'était les infirmières qui ont saccagé ça, qui ont saccagé la zone donneuse. Donc, donc voilà, quelques mois plus tard, parce que là, ce que vous voyez, c'est 9 mois plus tard, c'est 9 mois, c'est 9 mois après la greffe. Donc, je commence à prendre contact avec ce monsieur pour essayer de lui faire comprendre que le travail a été bâclé, que le résultat, il est là, ça montre bien que c'est un travail bâclé, que c'est pas correct, c'est pas professionnel du tout. Donc, pour vous dire, la plupart des cliniques, ils vous disent, on vous opère et que par derrière, par la suite, on vous laisse pas tomber, on est derrière vous, il y a un suivi, tout ça. C'est que du blabla. À partir du moment où ils encaissent le chèque, où ils prennent l'argent, ils vous opèrent rapidement. Ils vous oublient, ils tournent la page et ils vous oublient complètement. Même moi qui me suis fait opérer avec cette clinique qui, soi-disant, a un service, a un suivi à Rotterdam, pour vous dire, ils en ont rien à foutre en fait. Ils en ont rien à foutre. Donc je suis dans mon coin à souffrir tout seul. Donc il n'y a personne qui prendra contact avec vous par la suite et qui essaiera de vous consoler en fait. Ils s'en foutent carrément. Et le monsieur dont je vous parle, le monsieur avec qui j'ai pris contact au début, il a fini par me dire, parce qu'en fait je suis allé à Rotterdam faire un suivi. Et même lui-même, quand il a vu la zone donneuse, il était choqué, mais incapable de dire la vérité que le travail a été bâclé. Donc le monsieur, il me conseille d'acheter, écoutez-moi bien, d'acheter une brosse à cheveux à poil de sanglier. Vous entendez? Il me dit, bah écoute, moi je regarde sur internet, il y a des gens qui utilisent des brosses et ça fait repousser les cheveux. Donc je te conseille d'aller acheter une brosse à cheveux. Donc je vous laisse imaginer le profil de la personne. J'en ai rien à foutre. Et voilà, ils étaient à 2 doigts de me dire ça en fait, qu'ils en ont rien à foutre en fait de moi. Moi aujourd'hui, si je vous fais cette vidéo, c'est juste pour partager avec vous et pour prévenir certaines personnes. C'est que bon, il y a certaines gens qui assument pas leur calvitie et que on a envie de faire une greffe de cheveux parce que voilà, parce que c'est comme ça, on voit que ça marche super bien sur certaines personnes. Mais je vous en supplie, prenez un maximum de temps avant de faire n'importe quoi. Et
passer un temps fou, vraiment, passer un temps fou à chercher la clinique. Parce qu'une fois sur place, l'opération, c'est facile, ça se fait en 5 6 heures. Vous payez, et ça y est, ils vous oublieront. Alors que si vous prenez un temps fou à chercher la clinique, à se renseigner, à poser des questions, ça vous arrivera pas, ce qui m'est arrivé. J'ai En me basant sur ma propre expérience, j'ai pu énumérer certains conseils, on va dire. Et en gros, si vous décidez de faire une greffe de cheveux, il faut absolument que vous connaissiez le nom du docteur qui va vous opérer. Moi, pour mon cas, pour vous dire, j'ai pas osé, je connaissais pas le truc, j'ai pas osé demander le nom du docteur qui va m'opérer. Donc le docteur, je l'ai vu sur place en Turquie. Demandez absolument, rentrer en contact avec le docteur qui va vous opérer. Ok? Et quand faut prendre cette habitude de lui parler tout le temps avant de vous déplacer en Turquie. Vous êtes client, vous allez payer, c'est votre droit légitime. Donc, posez-lui un maximum de questions et surtout sur la zone receveuse, sur la zone donneuse, pardon. Donc, posez-lui la question comment il va procéder sur la zone donneuse. Quel outil il va utiliser pour vous opérer. Parce que moi, en fait, les docteurs en France, quand ils m'ont vu, ils m'ont dit dans cet abattoir en Turquie, ils ont utilisé des outils, des outils dont les lames sont grosses en fait. C'est pour ça que ça laisse des trous. Donc, je répète, moi je suis allé me faire opérer dans une clinique qui s'appelle Airtime Istanbul. Je vous en supplie, ne faites pas la même connerie que moi. Ne tombez pas dans ce piège. Si jamais vous entendez parler de cette clinique, fouillez. Fouillez. Le résultat est devant vous. Ils vont essayer de vous séduire en vous disant qu'on a un suivi à Rotterdam, c'est en Europe, tout est pris en charge, vous payez rien du tout, on vous fait 3 4 séances de PRP, c'est rien du tout, c'est que du blabla. Si le résultat est catastrophique, vous allez rien pouvoir faire. Parce que moi, par exemple, là, ce qui m'attend, j'ai qu'une seule solution, c'est de raser à blanc et de essayer de camoufler ça avec de la micropigmentation. Donc, c'est juste un témoignage dans un premier temps parce que ça me ronge de dedans. Je fais cette vidéo n'importe comment, mais je suis en train de les dénoncer partout dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, et je suis en train de préparer d'autres vidéos pour les mettre sur YouTube et pour les réseaux sociaux. Donc, je suis vraiment désolé de vous embêter. Je réitère, la clinique, elle s'appelle Airtime Istanbul. Si jamais vous entendez parler de cette clinique, fouillez. C'est un abattoir et c'est pas une clinique. Merci beaucoup. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des mails ou des messages.